Les rendez-vous de l'Observatoire de conjoncture du SNPI, aujourd'hui les chiffres du quatrième trimestre 2023, commentés par Benjamin Vigreux, un podcast animé par Bertrand Lenôtre. Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast de l'Observatoire de conjoncture du SNPI. Nous allons décrypter pour vous les chiffres clés du dernier trimestre 2023 et nous ferons un peu de prospective pour saisir les signaux positifs malgré tout dans cette période complexe pour vos professions. Comme dans chaque numéro, un expert des métiers de l'immobilier est là pour nous apporter son éclairage et j'ai le plaisir d'accueillir à nouveau Benjamin Vigreux, co-gérant du cabinet Rivet Vigreux et secrétaire départemental SNPI de Haute-Garonne. Bonjour Benjamin. Bonjour Bertrand, merci pour l'invitation. C'est une période de crise, Benjamin, il n'y a pas d'autre mot, mais quels sont les facteurs principaux déjà globalement selon vous ? Est-ce que ce sont les taux de crédit immobilier qui sont montés jusqu'à 4,35% au quatrième trimestre 2023 et aussi la difficulté toujours présente à accéder au crédit bancaire ? Je ne parlerai pas de crise à proprement parler pour le marché de l'ancien. Si le secteur du neuf subit une nette baisse des ventes, celui de l'ancien vit un correctif par rapport à l'emballement post-Covid. On a un retour à la normale qui est rapide, ce qui nous surprend. On note par ailleurs en ce début d'année un regain des visites et un regain des offres. L'annonce de la baisse des taux directeurs pour les mois à venir y est peut-être pour quelque chose. La véritable difficulté que rencontrent nos acquéreurs, c'est surtout l'accès au crédit. Si l'augmentation des taux leur impose de renégocier leur achat plus âprement ou alors de chercher moins de mètres carrés, il est plus compliqué pour eux d'accéder au crédit dans la mesure où on leur demande un apport trop important ou alors ils se voient refuser l'accès à ce crédit dans la mesure où ils ont d'autres crédits, peut-être pas importants par ailleurs, bien qu'ils aient de bons revenus. Cette difficulté qu'a relayé le SNPI auprès des acteurs du secteur bancaire, on a bon espoir que les mois à venir, on soit entendu et que ça débloque un petit peu cet accès au crédit. Les ventes sont en baisse pour le sixième trimestre consécutif avec une moyenne de CA à moins 29,5% sur un an et un volume de transactions à moins 26% qui est plus marqué en province qu'en Île-de-France d'ailleurs. Est-ce que c'est sensible pour vous à Toulouse ? Le volume des transactions est effectivement moins important que dans les années 2020 à 2022, mais il se situe au même niveau que les années 2018-2019 qui sont de belles années. On assiste surtout à un rééquilibrage suite à cette frénésie d'achat post-Covid. Benjamin, l'activité de location est aussi en baisse, mais dans une moindre mesure, à moins 3,5% au dernier trimestre, avec un volume d'opérations qui est en recul de 6,5% sur un an, ce qui indique en fait une hausse des prix locatifs. C'est l'Île-de-France qui est la plus impactée sur ce secteur d'ailleurs. Cette hausse des loyers, vous la voyez durer, vous ? Alors d'abord, sur Toulouse, on n'assiste pas à une baisse des offres de location. On a des acquéreurs qui n'arrivent plus à emprunter et qui louent. Donc on a une augmentation du nombre de demandes, ce qui va tendre les stocks et vont faire monter les prix des locations. Ce qui est une bonne nouvelle pour les investisseurs, puisqu'ils vont acheter des biens qui sont en général mal notés en DPE, où il va y avoir des travaux pour les remettre en état, donc ça va générer du déficit foncier, ils vont pouvoir défiscaliser. Et à la clé, ils ont la promesse d'un loyer plus élevé qu'il ne l'était précédemment. Donc pour le marché de l'achat locatif, c'est plutôt une bonne nouvelle. L'Observatoire révèle une baisse de chiffre d'affaires de 24% en moyenne au quatrième trimestre 2023 par rapport à la même période 2022. Ce sont les plus petites structures qui sont les plus impactées avec des baisses d'activité jusqu'à moins 30%. Est-ce que ça correspond à ce que vous observez autour de vous ? Et pourquoi, selon vous, les petites agences sont-elles plus touchées ? Il y a effectivement une baisse du chiffre d'affaires. Il ne faut pas perdre de vue que la concurrence s'est accrue, le nombre d'acteurs immobiliers a augmenté ces 3 dernières années, beaucoup de gens ont eu envie de se reconvertir dans notre métier, donc on doit faire face à un volume de transactions un peu moins élevé et à plus d'acteurs sur le marché, donc ce qui va de fait réduire notre chiffre d'affaires. Mais il faut aussi noter que les 3 dernières années sont des années historiques en termes de chiffre d'affaires pour les agents immobiliers, donc une fois de plus on a un retour à la normale, un peu brutal, mais qui reste quand même tout à fait honorable au niveau des rendements des agences. Les petites entreprises sont plus impactées, déjà parce que, à la différence d'une société de taille plus importante, elles sont moins diversifiées. Donc si vous ne faites que de la vente et que le volume des ventes baisse, forcément il est plus difficile de s'adapter au marché. Passons aux signaux un peu plus positifs. Il y a un motif de satisfaction qui est relatif, c'est qu'en dehors de la vente et de la location, les autres activités du secteur, c'est-à-dire l'administration de biens, la gestion, le syndic, connaissent une croissance, un peu au ralenti, certes à 2%, mais une croissance tout de même. Quel enseignement peut-on en tirer selon vous ? Il y a toujours de la lumière pour qui veut la voir. Diversifier son activité permet en effet de faire face à des années de turbulence, notamment pour les agents immobiliers qui cette année pratiquent l'activité de syndic et d'administration de biens. Ça leur permet d'envisager l'avenir avec sérénité.
L'idée, c'est de se dire pourquoi ne pas voir le bon côté des choses. Pour les agents immobiliers qui ont plus de temps libre du fait de ventes moins importantes, il faut peut-être prendre le temps de se former, d'acquérir de nouvelles compétences, d'offrir une prestation un peu plus qualitative, de mettre de nouvelles cordes à son arc. Donc finalement, la diversification sera la clé du succès pour l'agent immobilier qui veut traverser ces années de turbulence. On note d'ailleurs au niveau du SNPI Campus une augmentation significative des demandes de formation depuis la fin décembre 2023 et ça ne cesse d'augmenter début 2024. Donc il y a un vrai besoin et désir de l'agent immobilier d'accroître sa capacité de travail et d'aller chercher de nouvelles activités. Et puis, autre signe d'une possible éclaircie à venir, selon l'Observatoire de conjoncture, c'est la baisse notable des prix de vente sur l'ensemble des biens. Elle est plus marquée sur les maisons de 4 à 5 pièces que sur les petites surfaces, par exemple, comme les studios. Est-ce que c'est une lueur d'espoir dans ce constat un tout petit peu morose ? Alors nous, sur Toulouse, on n'assiste pas à une baisse des prix significative. Elle est extrêmement légère. On a le marché de l'immobilier haut de gamme qui reste très soutenu, le marché des produits investisseurs qui reste aussi très élevé. Dans notre ville, il ne faut pas perdre de vue qu'on a des prix mètres carrés qui sont moins importants que Bordeaux, Lyon, Strasbourg, Rennes. On a donc encore peut-être un retard à rattraper. Je ne sais pas si la baisse réelle des prix de vente est à proprement parler l'Eldorado de l'agent immobilier. Il faut plutôt espérer que l'accès au crédit soit plus facile pour nos acquéreurs et qu'ils puissent réaliser les achats qu'ils souhaitent, même sur des périodes plus longues, puisque maintenant on entend parler de crédits qui peuvent aller jusqu'à 30 ans. C'est peut-être aussi la solution pour certains acheteurs. Il faut noter aussi que la France, au niveau prix mètre carré, n'est pas le pays le plus cher d'Europe. De nombreux pays sont devant nous. On a aussi peut-être un retard à rattraper. Donc je ne pense pas que la baisse des prix soit forcément ce qui va nous arriver. Pour terminer, la majorité des agents immobiliers et administrateurs de biens semblent pessimistes pour 2024, selon l'Observatoire. Quel est votre ressenti personnel ? Alors je vous dirais qu'au sein de notre agence immobilière, on est plutôt optimiste quant à l'avenir du pessimisme. On va profiter de cette année pour se former, pour acquérir de nouvelles compétences, développer des partenariats avec d'autres acteurs de l'immobilier qui vont nous permettre d'étoffer notre offre. En fait, on est déjà en train de préparer 2025. L'agent immobilier va faire comme il a toujours fait. Il va s'adapter aux périodes qui lui sont imposées. Quand on est sorti du Covid, la plupart des agences se sont digitalisées à vitesse grand V et ont réussi à prendre admirablement bien ce virage. J'ai confiance dans notre profession. On saura trouver les rouages et les techniques pour s'adapter à cette période. Merci beaucoup Benjamin Vigreux pour votre éclairage et vos lueurs d'espoir autour des derniers chiffres de l'Observatoire de conjoncture du SNPI. Merci beaucoup Bertrand. Merci à vous tous de nous avoir suivis. À bientôt. Les rendez-vous de l'Observatoire de conjoncture du SNPI. Retrouvez plus d'informations sur notre site snpi.fr.